Bonjour et bienvenue sur le plateau de Face à Face, c'est l'émission politique d'ACI TV. Aujourd'hui, émission politique prend tout son sens. Nous recevons Eving Lopen. Bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes le président de Génération Guadeloupe. Tout à fait. Alors, je ne vais pas faire votre biographie, d'abord parce que vous êtes jeune, donc la biographie n'est pas très longue. Elle n'est pas très longue, mais elle est très variée. Vous avez milité dans plein d'associations, vous êtes occupé d'économie, vous êtes occupé de logement, vous êtes occupé de social. Donc vous avez un CV plutôt bien fourni. Oui, c'est vrai, on me le dit souvent. Voilà. Mais aujourd'hui, votre cheval de bataille, c'est Génération Guadeloupe. Tout à fait. Alors, Génération Guadeloupe, vous me racontez un peu. Vous nous racontez. Voilà. Génération Guadeloupe, c'est né il y a 1 an. Voilà, c'est un club de réflexion parce qu'on trouvait que l'offre politique en Guadeloupe était insuffisante. Il y avait de nombreuses carences. Et justement, ces carences, c'est pas que l'offre politique, hein, l'offre syndicale, politique, voilà, l'offre sociétale, de ce qui était proposé aux compatriotes guadeloupéens était trop... Il y avait une carence énorme. On se rendait compte qu'on était toujours dans une contestation, mais on n'avait jamais une proposition. On n'arrivait pas avec des dossiers bouclés pour dire, ben voilà, on conteste, mais on veut ça. Quand on me demandait qu'est-ce que vous voulez, 200 €, c'est pas ce qui... Moi, je pense pas que les Guadeloupéens n'attendaient que 200 € après un mouvement social. Ils attendaient qu'on arrive avec des projets structurants, voilà, des innovations, des industries nouvelles. On dit, voilà, on veut investir sur telle chose, on veut investir sur tel domaine. On a tel chantier prioritaire. On ait défini des pistes réellement de chantier prioritaire. Et ça, c'était le travail de nos élus, de nos représentants. Ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait et ils ne le font toujours pas ou à demi-mot. Voilà, ils nous ont sorti un projet de société au début décembre. C'est bien, mais ça arrive tard. Ça arrive tard. Parce que chaque année, la Guadeloupe, à chaque élection, c'est le même débat. Oui, surtout depuis 2004 et 2003 avec la déclaration de Bastère, où est-ce qu'on est plus pour plus d'autonomie, est-ce qu'on veut une collectivité unique, mais ça devait être tranché. Ça devait déjà être tranché. Ah, ça y est, la collectivité unique, vous l'avez. Ben, pas encore. Ça, c'est la Martinique a tranché. Même la Martinique, alors, je trouve qu'elle a été très vite en tempo. C'est-à-dire, en moins de 6 mois, elle avait déjà pris une décision. Je pense que ça se travaille quand même aussi en amont, où on doit associer la population encore plus important dans cette démarche, dire aux citoyens du plus bas niveau, enfin, entre guillemets, de l'ouvrier à la catégorie socio-professionnelle supérieure, lui dire, mais qu'est-ce que toi tu veux de ta collectivité unique? Quel est le projet de société que tu veux pour la Guadeloupe, pour la Martinique? Voilà, dans son exemple, c'est ça. Collectivité unique, dans l'esprit républicain, jacobin, français classique, ça veut dire autonomie. Et autonomie, ça flirte avec l'indépendance. Donc,